Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la première leçon, la création et la chute. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Genèse 15, les versets 5 et 6. L'ultime sacrifice de Jésus nous donne la possibilité de vivre avec lui pour une éternité dans le monde nouveau. L'objectif de l'unité. Lisons Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Au commencement, Dieu présenta l'économa au moyen du sabbat, créant ainsi une sainte unité entre l'être humain et lui-même. La divinité œuvrait dans l'unité, comme le déclarent les Écritures. Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Genèse 1, le verset 26. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis dans leur façon de créer le monde. Dieu unit Adam et Ève et fit du premier couple une famille. C'est ainsi que commença leur histoire. Dieu créa même les animaux par couple pour qu'ils puissent s'unir avec ceux de la même espèce. Voilà donc ce que Dieu unit en vue du bien. Mais l'unité peut-elle également être utilisée en vue du mal ? Après la chute, les êtres humains, désormais pécheurs, travaillèrent ensemble pour construire la tour de Babel. Une tour très haute qui leur permettrait, croyait-il, d'échapper à un autre déluge, après le déluge universel que Dieu avait envoyé. Constatant la puissance de cette unité, Dieu dit, « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. » Genèse 11, verset 6. Il descendit donc sur la terre et confondit leur langage, si bien qu'ils furent incapables de poursuivre la construction de la tour. Ainsi, que ce soit en vue du bien ou du mal, l'union fait la force. L'unité, certes, peut être utilisée dans de vils desseins. Cependant, cette leçon se focalise sur des exemples d'unité authentique, biblique, pieuse. En effet, nos origines mêmes prouvent que Dieu a créé les êtres humains dans un dessein d'unité. L'unité d'Adam et Ève était une illustration de l'unité qui se trouve en Christ. Jésus dit « Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Éphésiens 5, le verset 25. Par conséquent, Christ est le chef de l'Église. Le Christ est, en effet, le sauveur de l'Église qui est son corps. Éphésiens 5, le verset 23. L'unité de l'Église n'est pas simplement une suggestion, mais plutôt un impératif fondamental pour la vie chrétienne. L'Église a été créée dans un but précis. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Alors que nous étudions la leçon de cette semaine, souvenons-nous que Dieu a un dessein divin pour l'Église en Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.